Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. 6e nuit d'émeute et d'un timide retour au calme ce dimanche. Le gouvernement tente d'analyser la colère et de trouver des solutions. Hier, Emmanuel Macron a réuni l'ensemble de ses ministres. Il leur a demandé d'être sur le terrain aux côtés des policiers, des gendarmes, des pompiers, des magistrats, des personnels éducatifs mobilisés. L'heure est également à la recherche de solutions. Le gouvernement veut comprendre cet embrasement, mais pour beaucoup, les raisons de la colère sont plutôt claires. Ce matin sur RMC, Vincent Jeanbrun, le maire de l'Haÿ-les-Roses, était l'invité d'Apolline de Malherbe. Vous en avez forcément entendu parler. Ce week-end, son domicile a été attaqué à la voiture bélier et sa femme grièvement blessé. Pour lui, la politique éducative que mène le gouvernement est à l'origine de l'échec social. C'est des jeunes qui ont pourtant été à l'école, mais qui ont un peu traversé les classes, parce que maintenant on redouble plus, donc finalement même un élève qui suit pas, c'est pas grave, il passe de classe en classe et bon, il maîtrisera pas très bien les savoirs fondamentaux, mais c'est pas grave, il avance parce que il est interdit maintenant d'interdire. On peut plus sanctionner un mauvais comportement réellement. J'ai des gamins qui ont frappé des directrices d'école sur la commune. Pas de vague, surtout pas de vague. Et le gamin, il est même pas exclu une semaine. Le père du gamin qui vient cracher sur la directrice en disant « t'as pas touché mon enfant ». Ça s'est passé, ça. Oui, ça s'est passé, bien sûr. Et c'est aussi pour ça que même le concept de laïcité, qui est un concept qui me tient énormément à cœur, qui pour moi est une des conditions fondamentales du vivre ensemble, il est complètement abîmé parce qu'on n'est pas capable de le défendre et pas capable de le définir clairement. Les dégradations, on le sait, qui ont touché plusieurs dizaines d'établissements scolaires, dont des écoles maternelles. C'est le cas à Viry-Châtillon, en région parisienne, et le maire nous raconte. 3-4 individus, semble-t-il, sont entrés à l'intérieur, ont arrosé d'essence toutes les classes. On fait une première tentative de mettre le feu dans une première classe. Ils l'ont fait ensuite dans le périscolaire. Et fort heureusement, on a une alarme intrusion qui a permis d'alerter instantanément nos services techniques qui sont venus sur place, qui ont vu très rapidement le feu et qui ont appelé les pompiers qui ont été, comme d'habitude, ultra rapides et ont éteint l'incendie quasiment immédiatement avec finalement peu de dégâts du feu, mais beaucoup avec l'eau et puis avec une école complètement impossible à accueillir les enfants pendant 4-5 jours. On va malgré tout essayer de le faire pour demain ou au plus tard jeudi, de façon à ce que les enfants ne finissent pas l'année scolaire ailleurs que dans leur classe. Et pour Yazid Kerfi, un ancien braqueur devenu médiateur, il s'agit de la seule façon pour une certaine jeunesse de s'exprimer aujourd'hui. Il est le directeur de l'association Médiation Nomade et ne peut que constater la détresse qu'il rencontre au quotidien. On peut regarder les violences, mais derrière, il y a un appel au secours. C'est une façon de dire « j'existe ». La violence, c'est aussi un moyen de retrouver de la puissance, du pouvoir. Et en tout cas, c'est des jeunes qui vont pas bien. On part du principe que c'est quand même une extrême minorité de jeunes. La très grande majorité des jeunes dans les quartiers se comportent très bien. Donc, il faut aussi écouter cette jeunesse. En tout cas, ils sont dans un mal-être beaucoup plus important qu'avant. Et les réseaux sociaux ont beaucoup amplifié le phénomène. Vous voulez dire qu'il y a une sorte de compétition aujourd'hui ? Oui, qu'il y avait une compétition, c'est-à-dire que plus tu es violent, plus on parle de ta ville et plus tu existes. Vous voyez, mais derrière, il faut plutôt regarder l'appel au secours. À savoir qu'hier, sur BFM TV, Nadia, la grand-mère de Naël, a lancé un appel au calme. Je la cite. « Les gens qui sont en train de casser, je leur dis arrêtez. Ils ont pris Naël comme prétexte, qu'ils ne cassent pas les vitrines, qu'ils ne cassent pas les bus, les écoles. On veut calmer les choses, on ne veut pas qu'ils cassent, qu'ils restent tranquilles, ces gens-là. » Et de son côté, le gouvernement tente de défendre son bilan. Toujours sur France Info ce matin, Olivier Klein, le ministre de la Ville et du Logement en France, a refusé de parler d'échec et pense que la réponse de l'État a été proportionnée. Et il s'est également exprimé sur la question de la responsabilité des parents des émeutiers. Quand on voit ces enfants ou des jeunes de 14, 15 ans ne pas être rentrés à 22, 23 heures dans la période actuelle, eh bien oui, quand on est parent, on se doit de vérifier pourquoi ils sont dehors et leur dire en ce moment, vous ne sortez pas, c'est pas pour vous embêter, c'est pour vous protéger et c'est pour protéger votre quartier et votre ville. Et pour lui également, la politique qui a été menée dans ces quartiers en termes d'éducation ne doit pas être minimisée. Écoutez-le. Beaucoup a été fait depuis 2017. Les CP, le dédoublement des classes préparatoires en CP, en CE1, en moyenne section, c'est une révolution. Vous savez, je suis prof, je vois à quel point l'apprentissage de la lecture a été accéléré. Les vacances apprenantes qui a été mise en place, c'est des centaines de milliers d'euros qui a permis, dans une ville comme la mienne et dans beaucoup de villes, les maires vous le diront, on a multiplié par 2 le nombre d'enfants qu'on peut envoyer en vacances pour 2 fois moins cher. On ne peut pas mener une action dans un quartier sans en avoir les moyens pour
pour l'action et les moyens pour recruter. Et ça fait partie des annonces de Marseille, du président de la République, simplifier les recrutements des adultes relais, sortir d'un certain nombre de carcans administratifs qui disaient oui, vous pouvez être adulte relais, vous ne le pouvez pas. Il y a les bataillons de la prévention qui ont été mis en place par ma prédécesseur, Nadia Hay, sur lequel il va falloir probablement continuer à travailler. Et pour conclure sur ces émeutes, l'inspection générale de la police nationale a rendu les premières conclusions de l'analyse de la vidéo du tir qui a entraîné la mort du jeune Naël. Elle indique que le policier lui a demandé à plusieurs reprises de couper le moteur et qu'il dit « mettez les mains derrière la tête » et non « je vais te mettre une balle dans la tête » comme il a été sous-titré sur les réseaux sociaux. L'IGPN indique également que Naël aurait alors répondu « pousse-toi » avant de démarrer. Et on termine sur un tout autre sujet, de direction le Cotentin, à la rencontre d'une association qui a repassé le brevet, comme en 1956. Eh oui, c'est la maison de l'histoire de l'école, basée à 40 ans, qui a proposé de passer le certificat d'études primaires, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, comme en 1956. Alors une quinzaine de personnes se sont prêtées au jeu, avec notamment une dictée extraite de l'œuvre de Guy de Maupassant. Pour les mathématiques, un exercice porté sur un champ agricole trapézoïdal rectangle, et l'autre sur un navire dont il fallait calculer le nombre d'allers-retours sur une distance donnée. Et les copies étaient corrigées par des enseignants en activité à l'époque. Tous les candidats ont eu leur certificat d'études, donc bravo à eux. Merci Loïc.